Oui, bonjour, bonjour. Comment allez-vous? En train de chercher un petit tuto pour un top. Pour rattraper un t-shirt, entre guillemets, un top que j'avais fait. Et tout mon PC est en train de décéder. Coucou, comment tu vas? C'est fatigué, mais ça va. Globalement, ça va. On l'est tous. Je pense sincèrement c'est la période qui fait qu'on soit fatigué comme ça. Oui. Sur mon planning j'avais mis jeu mais j'ai pas forcément très envie de faire un jeu. Genre j'ai pas forcément envie de jouer au jeu vidéo. On va faire du crochet, on va rattraper ça. Je vais tout coudre tout ça. Parce que je vais faire autre chose avec ça. Un autre top. C'est un top, c'était un truc qui allait comme ça. Que j'aime pas du tout. Donc on va faire un autre truc. Mais il faut que j'enlève tout. Mais je vais garder la laine. Hein. C'est pour ça que j'enlève tout. Sinon je garderai pas la laine.
Mais c'est-à-dire qu'il me reste ça de laine marron. Et si je vais faire la suite, top. Pas beaucoup. J'ai utilisé les 3/4 de ma laine là-dedans, donc voilà. Sinon, t'as fait quoi de beau de ta petite journée? Ah mais je crois que je suis en train d'enlever mais le mauvais côté. Je trouve l'autre bout. Je ne sais pas où il est. Ah non, j'ai enlevé bien le bon côté, j'avais juste fait un double nœud. J'ai regardé des films en début de journée et là je sors d'un long stream avec ma compagne. Ok. Bah c'est cool tout ça. Ça fait des petits bigoutis. De la laine de base c'est lisse hein, à peu près. Là, comme c'est resté 3 semaines crocheté sans que j'en fasse rien, ça a pris l'humidité, du coup ça a tout fait des petits bigoudis. Ça fait des trucs. Et toi, t'as fait quoi? Je suis allée en cours. Ah, motivant les cours. Pas du tout. Je suis allée en cours, je suis allée chez l'ostéo. Bref, une vie de... J'ai pleuré. J'ai appelé à l'aide ma mère en me disant est-ce que tu peux me trouver le contact des gens qui font des cours de soutien? Parce que je suis perdue. Ah. On est parti hein, pour un long moment hein, parce que je dois enlever tout ça. Hein. Pour le coup, je suis pas du tout partie sur la même base. Enfin, presque. Je pense que je pourrais presque récupérer, mais c'est pas du tout assez large, donc ça va pas le faire. Ouais, je sais. Là, c'est pas la partie la plus intéressante. Heureusement qu'on aime ça, les cours. Ouais. En vrai, la biologie cellulaire, ça passe. C'est juste que je me dis, mon Dieu, comment je vais faire pour apprendre tout ça? Les maths, en fait, la prof me donne pas envie. J'adore les maths de base, hein. Mais... Elle fait des cours, mon Dieu. J'ai chaud. Mais j'ai la flemme de retirer mon pull. Il fait chaud chez moi. Oui, c'est ça. En fait, c'est pas qu'elle est inintéressante, c'est que son accent italien. Et ça cache tout dans le cours. Ouais, je me rends compte que ça va être long, hein, parce que j'ai fait un tiers.
Oui, bon. C'est pas pour la même chose. Ah, ça avance, ça avance. J'ai, pour le coup, fait la moitié, je crois. Non, même pas, pas encore. J'ai fait un tiers cette fois-ci. Ça me fait mal au cœur parce que je crois que j'ai vraiment mis genre 4 heures à faire ça. Parce que c'est du crochet très 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 serré. Bon, le but c'est qu'on voit pas grand chose quoi. C'est quand même. Et du coup, je vais montrer un petit peu. Hello, hello, comment tu vas? Je vais montrer ce que j'ai envie de faire. Bah écoutez, c'est parfait. J'ai envie de faire ce top là. Plus pour le devant que l'arrière, parce que c'est vrai que les dos nus, je m'en fous à peu près. J'aime bien le style du devant en fait. Voilà. C'était tout pour moi. Comment tu vas, Blackstock? Blastock. Blastock. Pas Blackstock. Après, est-ce que je vais porter le haut? Je sais pas. Parce que j'ai la fâcheuse manie de faire des choses en crochet, de ne pas les porter. Bah écoute, j'ai répondu à la question. Du coup, ouais, j'ai la fâcheuse manie de faire des choses en crochet, et à part un sac que j'utilise souvent, euh, même mes bobs, je les utilise pas. Je suis la fatigue. Bah, je crois que vraiment, décidément, tout le live est fatigué. On va faire un live dodo. Mais je vais bien me dire. Alors là, pourquoi je refais ce top pour que je le porte? Là, je le porterai, je l'aurais pas porté, sincèrement, je le savais, même si je refaisais. Parce que de base, je devais juste refaire les bretelles. Hein. Gauche, oui, dors-moi. De base, je devais juste refaire les bretelles et en fait, je savais que même si je faisais les bretelles, j'allais pas le porter. Donc là, si je le refais, c'est pour le porter. Sachant que nous sommes dans une vague de chaleur là où j'habite. Super, je suis contente. Du coup, je vais pouvoir le porter. Parce que vraiment, je me dis, je suis en train de faire un... Comment ça s'appelle? Un débardeur. Alors qu'on arrive en hiver. Enfin, qu'on vient de rentrer dans l'automne. Mais bon, ça se porte toujours sous un t-shirt, sous une chemise. Sincèrement, ça se porte en toute occasion. Enfin, pendant un moment, j'aimais bien, j'en faisais plus du tout. Et là, j'en fais de temps en temps. Mais quand je commence un truc, je le finis. Parce qu'en fait, avant, je commençais 150 trucs à la fois, en même temps. Et du coup, je les finissais jamais. Et je repartais comme ce que je suis en train de faire là. C'est-à-dire tout enlever. Voire jeter. Hein. Et bon, là, j'ai quand même... Je me rends compte que j'ai un peu payé ces laines, quoi.
Juste, actuellement, je peux me faire une perruque. Oh là là, ça va être un enfer. Je pense que je vais tout... Je sais pas, est-ce que j'ai la foi ou pas de tout rembobiner. C'est pour ça que je crois que je respecte ce talent. Alors, j'ai pas forcément ce talent-là, moi, de regarder, enfin, d'en faire sans regarder. De temps en temps, oui. Quand je fais toujours la même truc, oui. Mais comme là, je vais faire un truc un peu plus spécifique où je vais devoir me concentrer pour faire moins grand à un moment, plus grand à un autre. Bah, je pense que je vais pas forcément regarder. Vous regardez du moins. Déjà, je vous regarde pas beaucoup dans les yeux. Je regarde beaucoup vers là-bas. C'est là où il y a mon chat, tout simplement. Si je vous regarde dans les yeux, voilà ce que ça fait. Mais il faut que j'arrive à m'habituer un jour à regarder cette foutue caméra. Mais après, ça fait mal aux yeux, j'ai une ring light dessus, donc... Ouais, on arrive à la fin. Regarde, on arrive à la fin. Vous entendez la musique? Ouh. Oui, nous entendons. Super, merci. Oula. C'est vrai. Je sais même pas pourquoi je m'embarque là-dedans. Je m'étais dit, vas-y, je l'aurais fini pour demain. Pas du tout. Très clairement, j'aurais jamais fini ça pour demain. Faut que j'arrête de me voiler la face et de me dire, ça va le faire. Non, si je vais passer la nuit, oui, ça va le faire, mais je suis fatiguée, j'ai pas intérêt à y passer la nuit. Hein. On va tester avec le violet. Je sais plus avec lequel j'ai fait. On va zoomer sur la photo parce que là je vais rien voir hein, globalement. Globalement, il n'y a pas forcément besoin du tout. Là, c'est juste que ce qui va être énervant, pour ne pas dire de gros mots, ça va être juste que comme j'ai un tas de laine juste ici, ça va être un peu plus long. Je pense que je vais faire comme l'autre, je vais faire à ma sauce. C'est vraiment, je prends le truc et je fais comme je pense. Après, c'est pas très compliqué, hein, c'est... D'un point de vue technique, je fais un peu comme un rectangle. Juste, je pense très clairement que je n'aurai pas assez de laine. Donc je ferai les bretelles avec une autre laine.
Après, je sais un peu comment j'ai envie qu'il se porte. Dites-vous que ça, c'est la longueur que j'ai. Et j'avais fait à peu près cette longueur-là, je crois. Ouais. Donc j'ai presque doublé quand même, hein. Surtout que comme c'est déjà de la laine qui a été déjà une fois en crochetage. Du coup, elle est plus souple, entre guillemets. Bon, elle est pas très souple de base, hein. La plus longue partie, c'est vraiment la toute première ligne. Genre, cette ligne-là, non. Moi, elle compte pas chez moi. Sincèrement, je dis qu'elle compte pas. Quand je dis la toute première ligne, c'est la ligne que je suis en train de faire là. C'est vraiment la ligne que je fais parce qu'en fait, comme t'as pas d'appui, c'est long quoi. Je sais pas s'il faudrait que je prenne un crochet plus petit. Je vous préviens, si jamais je parle plus et que je dors, pas de problème, t'inquiète. Ça endort mes lives. Je pense que je vais prendre un crochet plus petit. Ouais, je fais bien de reprendre un crochet plus petit parce que là j'ai des mailles immenses. Je vais monter un peu le son de la musique. Parce que vous l'entendez mais pas moi.
Oh là là, il va être long ce crochet. J'ai des acolytes. J'ai le premier acolyte pour me soutenir. Et j'ai le deuxième acolyte pour me soutenir. Ouais, je fais des bêtises. Il est trop bien. Et les premières lignes comme ça fait toujours des tourbillons. C'est d'ailleurs comme ça que quand on fait des petites fièvres. C'est comme ça qu'on fait les... Non, c'est des méduses. Les filaments des méduses. En gros, c'est comme ça qu'on les fait. Des petites... Après, tu fais comme pour les cheveux. Sinon, ça fait une boucle. Ouh. Ah, je vais y arriver à la mettre toute droite. Une ligne de près.
Oh, j'écris comme une nulle. Je ne sais plus écrire. C'est vrai que la laine elle est un peu devenue rêche. Moi, je trouve qu'on voit bien la différence entre avant, genre entre là et là, quoi. Ouh, j'ai failli tout détruire. Ça fait encore plus des torsades.
Alors je sais pas ce que j'ai en ce moment, j'adore écouter un podcast. Donc là, genre, je me serais bien écouter mon petit podcast pour faire des crochets. Puis je me suis endormie dessus hier. Je me suis endormie et ça a tourné, ça a défilé. Et j'hésite parce que ça peut ne pas vous intéresser. J'ai pas des goûts de choix de podcast incroyables, hein. En vrai, je peux le faire comme ça me motivera plus. Cette musique, elle m'endort, donc. J'avais une mise à jour Spotify à faire. Ça m'arrange, hein, quand mon PC, on sait qu'il va décéder quand j'allume un truc. Hello, hello, comment tu vas? Non. Il faut vraiment que t'arrêtes, Millefeuille. Merci. Bah écoute, moi ça va. Fatigué, mais ça va. Un éléphant qui se balançait sur une toile d'araignée et qui trouvait ce jeu tellement amusant que bientôt vint un deuxième éléphant. Je sais plus sur lequel je suis arrêtée. Le 3. Ouais, je l'ai écouté. Vous allez suivre en même temps. Bon, il y a un résumé de l'épisode à chaque fois, hein. En Marat, quelques dizaines de mercenaires ont péri cette Mais nuit-là, super. et pas des centaines comme on le dira plus tard. Mais Et le tout Kremlin mon ne Spotify finira par bug. admettre du bout des lèvres que 5 victimes de nationalité russe. Pourquoi ça m'a lancé l'épisode 5? Parce que j'étais à l'épisode 5, possiblement. Écoutez, on va réécouter depuis le Dans début. cet Parce que... épisode, j'ai demandé à Marat de raconter un événement de sa vie de mercenaire, celui qui l'a le plus marqué. C'est Il a des choisi de histoires parler de la nuit vraies. infernale du 7 février 2018. C'est des Il s'est témoignages, retrouvé avec ses des hommes sous affaires. le feu des Américains. Les forces pro-gouvernementales syriennes avaient décidé de s'emparer des champs gaziers et pétroliers de Konoko, près de Deir ez-Zor, tenus par les Kurdes, qui étaient soutenus par la coalition internationale. En vrai, Cette super nuit-là, intéressant. Marat commence à comprendre T'as fait quoi que de les ta journée, mercenaires ne Millefeuille? sont que de la chair à canon pour le Kremlin. Il n'est blessé que légèrement, mais doit traverser un véritable champ de la mort, comme il dit. Ah oui, bah jonché oui, je des l'ai corps écouté déchiquetés de tout ses à l'heure. camarades. Je fais du tricot, je fais du Ce sera crochet. le début de la Du désillusion crochet, pas du et d'une tricot. prise de conscience sur le mercenariat en général, Oui, et tel du qu'il est crochet. utilisé en Russie en particulier. Je fais un O. En Je suis gros, Véronique j'ai Aderman, et vous démantelé écoutez l'affaire O. M0346, Pour en Marat, refaire un. ex-commandant de l'armée Wagner. Boulot, effectivement. La société militaire privée qui envoie des mercenaires en Syrie. Tu as vendu ta vie à une société militaire. Elle fait de toi ce qu'elle veut. Les mercenaires russes de l'organisation Wagner sont en embuscade. Ne manquerait plus Je que me suis Wagner ramassé soit indirectement la payé par l'aide pluie occidentale et qui trempé supporte entièrement. le Bah, Mali au super. Le groupe Wagner, considéré comme l'armée secrète de Poutine, Du coup, c'est une affaire sur le groupe Wagner. Épisode 5, la bataille de Deir ez-Zor. Je sais pas si ça passe parce que c'est un peu En glauque, hein. 2018, je suis parti en Syrie en tant que conseiller du bataillon des chasseurs de Daesh. C'est un bataillon syrien qui a été créé en 2016 et il était composé de Syriens.
C'est pratiquement une SMP mais syrienne. Elle a été créée sur le même principe et fonctionnait de la même manière. Sauf qu'en Syrie, ce n'est pas interdit par la loi. Et dès que je suis arrivé à la fin du mois de Surtout janvier cet épisode, 2018, il est glauque à souhait. on m'a assigné une tâche. Ok, pas de Nous devions problème. être prêts À pour tout le à 7 l'heure. février. Je devais préparer un groupe pour participer directement à l'attaque à la prise de l'usine Conoco. C'était une opération militaire, parce que c'était déjà la dernière ligne de démarcation, et que l'usine elle-même était tenue par des formations kurdes. Moi, j'avais ce bataillon sous mon commandement. Nous avons sélectionné un groupe et commencé sa formation. En vrai, ça va, ils sont pas censés parler de trucs trop glauques. Aidés par des instructeurs russes, avec des interprètes, et bien sûr, les interprètes étaient syriens aussi. Le jour dit, nous avons commencé à avancer directement vers la zone. On nous avait défini une direction et des points que nous devions prendre quand tous les préparatifs étaient terminés. On était positionné à l'endroit à partir duquel on devait attaquer la première refait des position fortifiée de l'ennemi, les Kurdes. Les positions kurdes se trouvaient à 450 mètres de nous. Chacun avait pris sa place. Tous les rôles avaient été attribués, toutes les tâches fixées. Et puis quelque chose a commencé. Vous voyez quelque chose? On ne s'y attendait pas vraiment. On a été visé par Ça des va frappes aériennes de roquettes. Ils tiraient sur nous, sur l'artillerie et enfin sur la colonne de soldats. On avait une colonne qui devait livrer des renforts à l'unité d'assaut et continuer l'attaque pour nous assurer le succès. Elle a été attaquée. Tout était visé. Le quartier général, les entrepôts, tout brûlé à l'arrière. Et pourtant, je Ça recevais doit l'ordre vous de mener exploser les l'assaut malgré oreilles. tout. J'essaie d'avancer. Et c'est là qu'ils nous ont vraiment arrosés. On a pris Bon, une là, c'est un frappe peu missile. glauque, hein. De manière générale, tout le groupe de mercenaires était sous le feu des drones. Toute la zone était survolée par un Spooky. C'est un avion de transport militaire qui a été converti en avion d'appui aérien rapproché. Il est équipé de canons automatiques de différents calibres et de missiles. Puis les hélicoptères sont entrés dans la danse. Nous ne pouvions absolument rien faire contre cette armada. On se faisait exécuter, tout simplement. Vu l'endroit où Mega et moi nous nous trouvions, ces frappes ont directement dispersé tout le monde. Ils lâchaient des bombes aux termites. Quand je dis que ça a dispersé les combattants, c'était le reste de l'onde de choc. Elle a touché tous ceux qui étaient à une certaine distance de l'explosion. Ceux pris dans l'épicentre se transforment en poussière. Voilà pourquoi je dis que c'est un peu Enfin, glauque. on reçoit l'ordre de battre en retraite. Dans ce cas, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que tu prends tes jambes à ton cou et tu cours pour sauver ta vie. Tu lâches tout et tu fuis. Et le seul salut dans ce cas est de retourner derrière la ligne J'ai de démarcation, bien avancé. en espérant qu'ils ne pilonneront pas là-bas. Il y avait environ 1 kilomètre à parcourir. Dans de telles conditions, bien sûr, c'est une grande distance. Moi, j'essayais de relever les gars sur mon chemin, par 2 ou 3, pour qu'ils repartent en arrière. Je devais leur faire comprendre, mais je n'avais plus d'interprète avec moi à ce moment-là. J'essayais d'utiliser des signes. J'en attrapais 2 et je leur montrais le chemin. C'est par là, foncez. Je me doute que tu imaginais pas ça. J'essayais d'écouter d'autres podcasts plus chill, on va dire. Ça, c'est intéressant, tu vois, c'est des faits vrais, quoi. Nos chasseurs se repliaient depuis une autre direction. Mais j'avais déjà fait un live podcast il y a 1 an, je pense, sincèrement. On avançait. Pareil, je faisais du crochet aussi. C'était l'instinct de survie qui m'a poussé à Et ne pas c'était me sur... brûler En fait, c'est un podcast qui s'appelle L'Affaire. Oui, tout au Et en début. fait, il relate Avec la première des frappe, faits réels. Enfin, il relate des témoignages de Dans la fièvre du moment et le stress, d'affaires je n'y ai pas policières. beaucoup prêté attention. Là, pour le coup, c'est un
Surtout que ce shrapnel était entré dans la région de mon genou. Là, c'est un témoignage d'un ancien commandant du J'avais Wagner. l'habitude de porter une genouillère. Et tout le avant, temps j'ai quand écouté j'étais en action. À B52, l'entraînement, qui mais lors est d'événements comme celui-ci. un... Je l'avais donc ce jour-là pour l'arrestation, protéger mon enfin la... On Comment ça s'appelle? C'était tellement La La épais, prise robuste, que lorsque le shrapnel est entré, l'arrestation le trou s'est aussi, je refermé crois, et ça a joué comme un bandage qui se resserre. du Je n'ai pas eu de du saignement. petit-neveu de Pablo Escobar, qui préparait un go-fast en... Non, qui Ça m'a préparait paru une l'arrivée éternité. de cocaïne en France. Ce n'était pas très long, 2 ou 3 heures, je pense. Ça tombait tout autour de nous. Puis les hélicoptères ont commencé à tirer. Et puis une rafale est passée tout près de nous. Tout ça a continué. Même avec l'aube, alors qu'il faisait déjà jour, quelques missiles sont encore arrivés. Mais nous étions déjà derrière la ligne de démarcation. Avez-vous pu aider des camarades blessés sur le chemin de la retraite? Dans cette situation, honnêtement, même se sauver soi-même, c'était pas gagné. Et le gars, il expliquait en Bien gros sûr, qu'il si avait j'avais croisé un quitté blessé juste à côté de Wagner moi, et je maintenant l'aurais il ramassé était naturellement réfugié et en porté. France. Évidemment, je ne l'aurais pas laissé derrière moi. Parce que Wagner, ça existe toujours, hein. Répondre Et à en fait, en l'appel à l'aide de vrai, quelqu'un. quand j'ai écouté ça tout Eh à bien, l'heure, je suis désolé j'ai de ne appris pas plein l'avoir de trucs sur le fait que, en fait, la guerre en Ukraine, il y avait les prémices en fait. Nous sommes allés ramasser en les blessés, 2015-2016, les vivants, quoi. les cadavres et toutes les armes, parce que tout avait été jeté dans tous les sens. Nous avons retrouvé quelques blessés encore vivants, mais les blessures étaient si graves que beaucoup de blessés sont morts pendant qu'ils attendaient les secours. Cette partie-là, elle est un peu glauque, hein. Les Américains nous ont donné ce couloir le matin. Quand j'imagine que les Russes avaient fini par admettre qu'ils étaient là, les Américains n'attendaient que ça. Vous reconnaissez que les soldats sont là? Ok, vous avez le couloir. Allez ramasser vos morts. Là, Marat parle d'un corridor de sécurité. C'est quand les combats cessent pour que les parties puissent ramasser les blessés et les morts. Dès le lendemain, les médias internationaux titrent sur « Le mystère des combattants russes tués par des frappes américaines en Syrie ». On ne sait pas à ce moment-là combien d'hommes ont péri exactement. Moi, j'étais arrêté Que là. s'était-il passé au juste? Vous l'avez compris par la suite? Quelqu'un avait décidé de lui-même qu'il allait sans aucune difficulté prendre le contrôle de cette usine. Ah non, c'est... La raffinerie Non, je me faisait t'arrête déjà après. partie du champ pétrolier de Conoco. En fait, c'est cette partie de la Syrie, sur la rive orientale, qui possède les gisements de pétrole les plus riches. Ceux qui ont vraiment fait le plus de bénéfices dans la production pétrolière. Tout le reste, qui est sur la rive ouest, ce sont des volumes assez modestes. Le potentiel économique Mais lié à la j'avance production petit à petit. pétrolière de la Syrie était lié à Pas ces très champs. droit. Mais faut retendre. Quelqu'un avait donc décidé de s'en Plus droit. emparer. Et les gens sur le terrain, qui étaient censés connaître la situation et l'évaluer sobrement, n'ont pas trouvé le moyen de contredire les ordres. Un entourage qui ne sait que dire oui. Notre leadership, nos commandants. Il n'y avait que des mercenaires impliqués dans cet assaut. L'armée n'a pas participé. Les commandants auraient dû tout savoir, comprendre la situation. Il y a une ligne de démarcation et une formation déployée ici. À sa tête se trouve un général. Toutes les unités qui composent les forces Et partout, ils parlent russe pro-gouvernementales sans traduction, c'est un peu dépendent de long. cette Hein. formation. Dites-vous que là, on Il n'y a pas une écoute seule unité l'épisode qui puisse 5. y être présente en tant que touriste Et il y en militaire. a... Donc 9, le général était 10. au courant. 10. Les Américains, dès le début, ont déjà commencé à avertir l'état-major russe. Ils sont à vous ou pas? S'ils n'arrêtent pas leur plan maintenant, si nous voyons qu'ils se préparent à attaquer, nous allons mener un assaut contre eux. Et le commandant russe? Non, je ne sais Peut-être à chaque fois, il y a Je ne entre dirige 8 rien. et 10 épisodes. Ils sont là par eux-mêmes. Et puis, vous savez, les troupes gouvernementales ne me sont pas si subordonnées que ça. Ce qui était un mensonge aussi. Parce que les troupes du gouvernement lui obéissent. Il est impossible qu'il soit en charge de cette section du front sans que toutes les unités ne lui soient subordonnées. Quel genre de général ce serait?
Donc vous avez survécu, et en plus vous aviez des hommes sous votre commandement. Est-ce que vous êtes allé demander des comptes à certains de vos Et supérieurs? des épisodes toutes les semaines. Vous savez, je n'ai pas trouvé la force comme dans un film de guerre d'aller buter mes commandants parce qu'ils ont laissé mes gars se faire tuer. Les circonstances étaient différentes. Mais tout le monde comprenait bien le problème. Nous avions déjà ça dans notre subconscient. L'affaire est une collection de récits d'enquête, faits divers, terrorisme, trafic, mafia, scandale politique. Ce podcast présenté par Sinamir revient sur les affaires connues et méconnues à travers des témoignages inédits et propose des séries d'investigations de grande ampleur Selon Marat, sur les quelques dizaines failles de nos mercenaires ont péri sociétés. cette nuit-là, et pas des centaines comme on le dira plus tard. Mais le Kremlin ne finira par admettre du bout des lèvres que 5 victimes de nationalité russe, en insistant n'avoir absolument aucun lien avec ces personnes. Donc cet épisode marque pour vous le début d'une prise de conscience. C'est le début de ce voyage, de cette épiphanie, d'une réévaluation de ma présence dans la SMP. J'ai commencé point par point à réévaluer mes objectifs, repenser ma situation dans la vie. Je commençais une sorte de reprogrammation de ma conscience. Fini la première excitation et l'euphorie de 2015-2016. Et puis une sorte de fatigue de 2017. Tout cela reculait, disparaissait. Et à la suite de cela, j'ai fini par me rendre compte que je n'avais rien à faire là. Que je ne devais plus travailler ici. Je ne devais plus participer à tout ça. Ce n'était plus pour moi. C'est tout. Gabidouline, Benoît Dunègre. Ça va. À l'aide du maintien de l'ordre requis par les gouvernements en place comme en Centrafrique, aux alliances plus géopolitiques et stratégiques sur des terrains divers. J'ai tout mon Spotify qui Depuis bug. 2014 et leur participation à la guerre dans le Donbass ukrainien, les mercenaires de Wagner sont déployés sur des terrains divers, et principalement sur le continent africain. Dans l'épisode précédent, Marat expliquait leurs différentes missions. Hello, bienvenue sur le live, ça va et toi? Comment tu vas? Aux alliances plus géopolitiques et stratégiques, comme en Libye ou au Mali. Mais Marat, lui, n'a participé qu'aux missions de combat, c'est-à-dire à la guerre en Syrie. Mais pour ce 4e épisode, parce que la situation actuelle... Ah mais non, mais ça m'a mis le 4e épisode. Hello, ça va tranquille? Merci. Pardon, j'ai tout mélangé là. Bah écoute, de rien. Je sais pas pourquoi ça m'a mis le 4e épisode. Dans ce dernier épisode, Marat parle de sa vie après Wagner, une fois qu'il a posé sa démission en 2019. Déçu et dégoûté par le mercenariat, tel qu'il est utilisé par le Kremlin, Marat sort de l'ombre et du silence avec un livre, qu'il a d'abord publié en Russie à la fin de l'année 2021. Dans la version française sur laquelle nous avons travaillé ensemble, Marat ajoute des réflexions sur la guerre actuelle entre la Russie et l'Ukraine. Une guerre qui lui fait horreur et qui le pousse davantage à partager son récit de mercenaire à la botte du Kremlin. Je suis Véronica Dorman et vous écoutez l'affaire M0346, Marat, ex-commandant de l'armée Wagner. La société militaire privée qui envoie des mercenaires en Syrie. Tu as vendu ta vie à une société militaire. T'as fait quoi de beau aujourd'hui? Et tu fais quoi de beau dans la vie? Ce qu'elle veut. Les mercenaires russes de l'organisation Wagner sont en embuscade. Il ne manquerait plus que Wagner soit indirectement payé par l'aide occidentale qui porte le Mali à bout de bras. Le fameux groupe Wagner, considéré comme l'armée secrète de Poutine. Épisode 6. Marat est-il un repenti? Vous souvenez-vous du moment précis où vous vous dites « c'est bon, j'arrête ». C'était progressif, jusqu'à la goutte qui a fait déborder le vase. La goutte d'eau, c'est quand j'ai compris qu'au sein de la SMP s'était établi irrévocablement et définitivement un système dans lequel tu ne vaux rien en tant que personne, en tant qu'être humain. C'est difficile de sortir d'une SMP? Non, rien de difficile. J'ai rédigé ma lettre de démission, voilà tout.
Au début, ils ne l'ont pas accepté, parce que j'occupais un poste à responsabilité, avec des tâches qui devaient être effectuées de toute urgence. Ils m'ont chargé la barque, mais j'ai décidé que je n'allais même pas jouer le dernier accord. Je ne ferai plus rien du tout, point. Et pour leur donner une raison d'accepter ma démission, je me suis simplement bourré la gueule à la vodka et j'ai fait une excursion à Damas dans cet état. Je suis parti de Homs en voiture. Un chauffeur m'a conduit. Pendant 24 heures, je suis resté chez un pote. Nous avons dressé la table et on a passé un bon moment. Bon, au matin, j'ai dégrisé un peu et je me suis dit que j'avais peut-être réagi de façon un peu excessive. Je me suis dit qu'il fallait rentrer au camp. Mais c'était pour respecter quelques formalités. C'est tout. Vous posez votre démission et vous rentrez en Russie. Qu'est-ce qui vous attend là-bas? Je rentre chez moi et je retrouve ma femme. Elle n'est pas contente. Elle me reproche d'avoir perdu mon travail. Marat avait commencé à mettre par écrit ses aventures et ses pensées en 2018, pendant qu'il était en convalescence après avoir été sévèrement blessé en Syrie. Il avait même tenté de publier son texte une première fois, mais en avait été dissuadé, semble-t-il, par son ancien employeur. Mais une fois qu'il avait claqué la porte définitivement et qu'il avait encore avancé dans sa réflexion, Marat décide qu'il doit raconter à visage découvert le monde dont il était revenu. C'est à ce moment-là que l'idée mûrit de terminer ce livre et de trouver un moyen de le publier. Je réfléchissais à la façon de le faire. Et puis avec le temps, j'ai pris une décision. De toute façon, c'est comme ça. Je me considère comme un homme libre. Je n'ai pas besoin de m'orienter par rapport à ce que d'autres pensent. Petit à petit, une position définitive s'est formée. Pourquoi je dois écrire ce livre ? L'idée principale, celle qui s'est formée originellement dans mon esprit en premier, c'était de livrer la vérité sur la guerre en Syrie. Ce que nos médias racontent sur la Syrie en général, sur son gouvernement, son président, tout ce qui est dit sur qui est réellement l'ennemi du président et du gouvernement ne correspond pas à la réalité. Tout est présenté de manière biaisée. Tout est unilatéral, primitif et sans nuance. Et en réalité, en 2016, pendant la deuxième mission, je m'étais déjà rendu compte que tout n'était pas si simple que ça. Ok, là-bas, il y a Daesh, mais il y a aussi l'armée syrienne libre. Et puis, il y a les unités de Al-Nusra et d'autres formations encore. Il y a des quartiers entiers des villes qui sont sous le contrôle d'autres unités rebelles. Tout n'était pas si simple. Quand j'ai compris la situation, quand j'ai saisi les subtilités du climat politique interne du pays, je me suis dit, eh bien tout ce qu'on nous raconte, Je suis fatiguée. c'est pas vrai. Dans ce livre, qu'il adresse avant tout aux Russes, Marat veut raconter la vérité sur la guerre en Syrie, mais aussi sur les mercenaires, sur le fait même qu'ils existent. Bon, j'avance petit à petit. J'aurais fini dans Les gars, arrêtez de 3 vous semaines. raconter des histoires comme quoi vous êtes les meilleurs, que nous les Russes sommes les plus justes sur Terre. Waouh! Cette théorie sur notre destin, Hello, bienvenue, merci pour le raid. etc. On va mettre pause à ça. Ce matin, il fait beau, venez chanter ce refrain. Cast! Mon Dieu! Ça fait longtemps! Comment allez-vous tout le monde? Merci. Bonsoir Laurie. Liorine, pardon. Merci pour le raid encore. C'est grâce à Gosse que vous êtes là, plutôt. Ton live s'est bien passé? J'ai la musique de Choupi maintenant dans la tête. On était sur Hellblade, je découvre le jeu, je galère.
Ça fait un moment que j'étais plus passée, alors je me suis dit, entrée fracassante. Alors là, t'as fait une entrée fracassante de chez entrée fracassante, hein. Je me disais, mais qui me raid comme ça? Qui peut me connaître pour me raid comme ça? Monsieur mec qui me propose comme ça. Et en tout cas, ouh, merci pour le follow. Ouh, on est parti sur les rats, et après je l'aurai en tête. J'irai voir ta chaîne après. Tu fais quoi comme crochet? Je fais un petit top. Je vais te partager la petite... Il faut que je la retrouve. Hop, je fais ceci. Mais je suis encore qu'au tout début, hein, parce que au début du live, j'ai dépioté un top pour en refaire un. Tu fais du crochet toi aussi? Ou pas du tout? Wouh, 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 wouh. Beaucoup de choses. Oh chouette, en vrai... Tu as l'habitude du coup d'en faire? Ouais, j'ai l'habitude. J'en ai fait. Moi pas du tout, mais j'ai toujours bien aimé regarder les gens en faire. Faut trop de patience. Faut beaucoup de patience, ouais. Merci pour le follow. Bienvenue, bienvenue. Comment tu veux? Bah écoute, je vais répondre d'abord à ta question. Ça va et toi? Putain, décidément les rats. Mon Dieu, mais j'espère que tu vas te remettre vite. Une fracture au pied. Mais bon, je loupe les cours. Ah bah oui. T'es en quelle classe? Oula, oula, oula. Il pense pas. T'as fait le 200? Ouais, depuis septembre. Depuis début septembre. Je fais les 200 4 septembre, je crois. Ouais, je fais les 200 4 septembre. 4ème, waouh. Bon courage en tout cas. Bah ouais, du coup, fracture au pied, tu loupes les cours quoi. Waouh, bravo, merci. Waouh, oh, tu streams depuis 2020. Tu streams régulièrement. Pour mon anniversaire, exactement. Alors, je stream depuis 2021, ça fait... Ouais, j'ai beaucoup repris en 2022. J'étais régulière à partir de janvier 2022, j'ai été régulière. Et j'ai fait des lives à peu près 3 à 4 fois par semaine. Plus 4 à 3 fois par semaine. Mais de rien. Et bon rétablissement à toi. Et n'hésite pas à passer. Hein. Je suis toujours le ou la bienvenue. Mais bon, il m'arrive souvent en ce moment. J'ai loupé 2 semaines de live début septembre. Et ah, ça marche plus. Ouais, je vais boire. Si t'as de la chance, j'ai de l'eau vraiment genre
2 centimètres de moi. Genre là. Tu fais quoi souvent en live à part du crochet? Récemment, je bosse. Sinon, je fais des petits jeux de stratégie. Du genre petits jeux de stratégie. Du genre Little to the Left. Haven Colony. City Skyline. Filament. J'ai... Tryhard Filament. Hein. Oh, il y a plein de jeux à test. J'ai joué à l'AI aussi, mais des jeux gratuits ou des jeux que j'ai eu gratuits. Je fais pas beaucoup des jeux que les gens testent. Toujours pas fini finalement, ça galère toujours. J'ai surtout toujours pas avancé. C'est surtout ça. C'est pas toujours pas fini, c'est toujours pas avancé. Je crois depuis la dernière fois que j'ai fait un live filament, j'ai pas avancé. Hein. J'ai pas rallumé. En fait, sincèrement, je rallume pas le jeu hors live. Faudrait que je fasse un live filament. Ça donne mal à la tête à force. Mais j'avais super bien avancé, j'avais tryhard. Non Et ouais, du coup, je fais pas beaucoup de jeux où les gens jouent d'habitude. Je suis pas très fan, tu vois, de Valorant. Puis j'ai des jeux, hein, genre Sea of Thieves, j'adore ce jeu. J'adore Sea of Thieves. Genre, je pourrais vraiment y jouer tout le temps. Ça me donne le mal de mer. Du coup, je n'y joue pas, parce que je ne peux pas. Après, il y a Risk of Rain que j'aime bien. Beaucoup. Si jamais je veux bien y jouer. Ce week-end, si tu veux. Je te file mon compte Xbox. Non, parce qu'il va pas tourner sur ton PC. Et toi, tu joues à quel jeu Comment il se dit ton pseudo? Liorine? Tu joues à quel jeu, Liorine? Faudrait que tu testes Dauntless en live. Bah écoute, je vais noter ça. Je sais pas trop ce que c'est. C'est le jeu auquel t'as joué tout à l'heure, enfin hier. J'évite les FPS en général, même si je joue à Overwatch, sinon je teste tout type de jeux, principalement solo. Ok. Bon, c'est bien. Jouer solo, c'est toujours mieux. Pas de risque d'engueulade. Ouais, c'est ce jeu, en vrai, c'est une dinguerie. À voir, hein. C'est pas trop des jeux qui m'intéressent, mais à voir. Je peux toujours tester. J'aime bien jouer à des jeux multi du moment où ils sont communautaires, surtout. Ouais. Oui, où c'est pas les uns contre les autres, quoi. Ouais, je suis d'accord. Solo perso, je m'ennuie au bout d'un moment, tu m'étonnes. Après, ça dépend de chacun, hein. Moi, je préfère être solo pour jouer au jeu. Hein.
Hors stream, je m'ennuie un peu plus en vrai. Le stream, c'est ce qui m'a permis de finir une majeure partie de ma liste. C'est trop bien. En vrai, il y a des jeux que j'ai fini hors stream, que j'ai fait hors stream complètement. En solo. Ou alors quand j'étais en vogue, tu vois, mais c'est des jeux solo. Et que j'ai fini à 100%. Mais après, c'est vrai que les streams, c'est bien quand tu fais des jeux solo. C'est... Tu blablates avec les gens, quoi. Puis ils te partagent leur expérience, etc. Les échanges permettent tellement de finir encore plus le jeu vivant, je trouve. Maintenir, ouais, je me disais finir, ça marche pas très bien là. Bah écoute, en vrai, je suis d'accord. Mon cerveau pense plus vite que j'écris. Toujours. Je pense que je vais pas trop tarder parce que bon, c'est pas comme si j'avais cours demain et je suis un peu fatiguée. Typiquement, les jeux 100% où il y a des trucs très durs comme Zelda, tout ça. Ah oui, pardon, ouais, j'ai juste mal lu. Oui. Bon, là, j'ai fini des jeux à 100% où c'est du basique au basique, quoi. C'est de la réflexion parce que c'est des jeux de rangement, des trucs comme ça. J'en ai pas fini beaucoup à 100%. Si, parce qu'il y avait des jeux nuls qui se finissaient en 3 secondes 30 que j'ai fait en live. Il y a un jeu, je l'ai vraiment fini en 30 minutes. Je m'étais lancé le défi de faire les 100% il y a quelques années, mais j'ai vite abandonné. Mais quelle idée aussi. C'est encore, tu vois, les 100% j'allais dire Slime Rancher, et encore, c'est pas trop possible de faire les 100% de Slime Rancher. Moi, je tarde pas plus, je suis pas en super forme. Les fameux rhumes entre saisons m'ont rattrapé, j'ai besoin de me reposer. Du coup, à la prochaine bonne fin de stream. Bon repos à tous. Bon repos à toi aussi. Repose-toi bien. Bon courage à toi. Merci encore. Et à très vite. Moi aussi j'ai voulu terminer j'ai voulu 100% le dernier Zelda, mais j'ai trop la flemme. Ah bah la flemme rattrape vite, hein. Je crois que Slime Rancher, je l'avais fini à 90%. Je l'ai pas fini à 100% parce qu'il y avait toutes les balises à retrouver, j'avais trop le flemme. Pas le temps surtout. Pendant les vacances. Ah bah non, t'es pas là. Après, tu peux prendre un petit peu de temps le week-end aussi. Moi, je finis ma petite ligne et je vais dormir. Décision prise avec moi-même.
Hop, j'ai bientôt fini. Ah. Voilà ce que j'ai fait en 1h20. Sachant que j'ai enlevé tout aussi en 1h20. Je n'ai pas fait que ça. En vrai, j'ai bien avancé, je trouve. Puis on voit pas trop à travers. Pas du tout. C'est pas mal. Je continuerai, il manque quand même juste les 3/4. Voir les 7/8e, tu vois. On en est là. Enfin, voilà. Non, là non. Je suis efficace à mon rythme. Oui, plutôt. Voilà, voilà. Donc j'ai fait ça. Donc je m'arrête là, moi. Merci pour ce stream qui était fort en émotion. Il s'en est passé des choses. Encore merci tout le monde pour ce stream vivant. Et moi je vous dis normalement à demain. C'est un gros normalement. À voir. Et demain, je pense que je vais continuer le crochet. J'aurai pas la motivation pour autre chose. Voilà, voilà. Je vous dis des bisous. Posez-vous bien. Bon courage pour les cours à chacun. Et à très très vite. Bisous, bisous, bisous.